Ah, cette courte vidéo qui est une vidéo, je dirais, d'humeur, mesurant l'ampleur du retentissement mondial de la vidéo de Candace Owens. Je crois plus de 2 millions à 3 millions de vues dans les 24 ou 48 heures. C'est énorme. Bien. Mesurant l'ampleur de ce retentissement, je n'en ai jamais constaté de semblable auparavant, jamais. Je m'interrogeais, je me disais, mais combien de temps encore vont-ils tenir? Va-t-il tenir ce couple maléfique qui occupe de façon totalement usurpée le palais de l'Élysée? Combien de temps encore vont-ils tenir? C'est l'occasion, bien évidemment, pour moi de me souvenir et de constater encore la complicité, la lâcheté de ces politiciens, de ces merdias, de nombre de hauts fonctionnaires, complicité coupable de la grande partie de la justice, sans parler bien évidemment de la police, devenue milice, comme sous Pétain, pendant l'occupation nazie, le régime de Vichy. Combien de temps encore peuvent-ils tenir? C'est la question qui m'interpelle. Combien de temps? Ils sont lâchés par tout le monde, y compris leurs proches. Par exemple, un Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée depuis l'arrivée de Macron en 2017, qui fait ses valises. Lui aussi, il a la justice aux fesses, pour conflit d'intérêts. Quand on écoutait un Minc, un Attali, récemment, là, tous prennent leur distance. Avec Macron, il n'y en a qu'un qui s'est en réalité, par arrivisme, plié à Macron, c'est Bayrou. Bayrou. Bah oui, parce qu'il voulait avoir son hochet d'or. Oui, je suis Premier ministre, oui, 72 balais. Les premiers ministres au bâton de maréchal, ouais. Bah oui, quand c'est un fou psychopathe qui vous remet ce bâton de maréchal, il n'y a pas de quoi en tirer une quelconque gloire. Vous êtes là pour enterrer un régime. Et vous-même, vous allez être englouti par le tsunami. Parce que le tsunami est lancé. Il est lancé. Personne ne peut plus l'arrêter. Macron n'est plus qu'un fétu de Paris. Il n'est plus rien. Et il s'accroche. Pourquoi? Parce qu'on l'entretient dans l'illusion qu'il existe encore. Et oui, il existe encore pour nuire. À tel point que Natacha Ray, on le tient de son avocat, François d'Angléan, qui lui aussi connaît la persécution de la part des Macron, des Thénardier. Eh bien, Natacha Ray, qui est atteinte d'une maladie grave, un cancer, a demandé l'asile politique à Piotr Tolstoï, qui est le président de la Douma, président du Parlement en Russie. Vous savez qu'il y a quelques mois de cela, Poutine a expliqué que tous ceux qui se sentaient privés de liberté dans leur pays du fait de cette dégénérescence, décadence, de cette répression des Occidentaux, qu'il ouvrait les bras de la Russie à tous ces gens qui étaient pourchassés, privés de liberté, poursuivis, bref. Donc voilà, Natacha Ray a demandé l'asile politique à la Russie. Elle n'est pas la première, elle ne sera pas la dernière. Parce que tant que le fou allié n'est pas renversé, déchu, n'est pas traduit devant des tribunaux spéciaux, parce que là encore, ne vous méprenez pas, ce n'est pas la justice actuelle qui va pouvoir juger. On va se retrouver dans la même configuration, puisqu'on est à peu près dans un contexte comparable
dans la même configuration qu'en 1944-1945, à la Libération. C'est la période de l'épuration. Vous voyez des gens, des millions de gens qui ont subi. On se trouve dans dans un contexte tout à fait comparable. Nous sommes occupés de l'intérieur et également de l'extérieur au sein d'une Union européenne qui n'a aucune vocation à se soucier du bien-être des citoyens européens. Non, nous sommes combien à avoir été menacés, intimidés, perturbés en permanence. Donc l'occupation, c'est une occupation d'un groupuscule de déviants qui veulent faire, et je le répète, je ne veux pas tomber dans les amalgames faciles, bien évidemment, mais il y a des déviants, et ces déviants, ce ne sont autres que des pédophiles. Et Candace Owens a appuyé là où ça fait très mal, mais c'est la pédophilie qui est là. La pédocriminalité, prosélytisme, qui est mis en exergue par Candace Owens quand elle insiste sur le fait que Macron est un grand admirateur d'André Gide. André Gide, c'est un pédophile. André Gide, l'écrivain qu'on porte au nu, c'est un type qui avait des comportements comme Pierre Berger, qui a financé les campagnes de Macron en 2017. Ce sont des fous. Vous savez, quand on évoque Jean-Michel Trogneux, on parle d'un monsieur qui est un fantôme, qui n'a pas d'existence physique, en tout cas vérifiable. Ça fait des années que les uns et les autres, nous l'appelons, nous lui demandons de se présenter, mais à aucun moment il ne le fait. Donc c'est bien là, si vous voulez, c'est le nœud du problème du couple maléfique. Parce qu'ils sont piégés. Et les taux se resserrent. Parce que la demande devient de plus en plus pressante, parce que la demande est tellement forte. La demande vient des États-Unis, vient d'une proche de Trump, qui est une journaliste. C'est une excellente journaliste courageuse. Rien à voir avec les merdiateux, les journalopes à vomir français, 90%, notamment ceux de l'AFP qui font dans leur froc parce que Zuckerberg coupe les vivres à l'AFP, l'agence française de propagande de Macron. Zuckerberg va verser 25 millions de dollars de dédommagement à Trump pour l'avoir bloqué sur Facebook. Bon vent à tous, portez-vous bien et prenez soin de vous.